Sud Radio, le débat du samedi. Le débat du samedi sur le projet de réforme des retraites discuté en ce moment au Parlement. Justement, ces débats servent-ils à quelque chose à coup de milliers d'amendements, de débats aussi passionnés, il faut bien le dire, mais des débats qui n'arriveront jamais à leur terme, plus que probablement. On en parle avec nos deux invités. Prisca Thévenot, bonjour à vous. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes député Renaissance des Hauts-de-Seine et porte-parole par ailleurs du parti. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Hendrik Davy. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes député France Insoumise NUPES dans les Bouches-du-Rhône. Avant de parler des débats parlementaires, j'aimerais, si vous le voulez bien, qu'on revienne quand même sur l'information de la matinée. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui est un des promoteurs, qui est le défenseur, même l'un des architectes d'ailleurs de cette réforme des retraites, visé par une enquête du parquet national financier pour soupçon de favoritisme. Ça remonte à l'époque où il était député maire de sa ville d'Annonay dans l'Ardèche. Il est accusé d'avoir reçu un cadeau, 2 cadeaux même, des lithographies d'un artiste qui valent un peu moins de 1 000 € d'une entreprise avec laquelle un contrat a été passé par la commune. Est-ce que le ministre est toujours en mesure, dans ce contexte, de porter cette réforme, Prisca Thévenot ? Oui, tout à fait. Il est toujours en mesure de le faire. Et il est prêt à répondre à toutes les questions. Il a toujours été, il le continuera à l'être. Le parquet s'est prononcé, il n'y a pas de délit dans tout ce que vous venez de citer. Donc moi, ce que je pense, c'est que oui, bien évidemment, on le sait très bien, une partie de l'hémicycle, mais toujours la même, va s'insurger et va vouloir laver plus blanc que blanc, ce qu'ils ne font d'ailleurs pas dans leur propre camp. Mais le ministre est prêt à y répondre, mais surtout, il est prêt à continuer à travailler pour préserver notre système de solidarité en France. Hendrik Davy. Bon, écoutez, ça fait désordre, c'est sûr. Une prise illégale d'intérêt, ça fait désordre depuis un article du Monde. Hein. C'est pas la France Insoumise qui relate tous ces faits-là. C'était une information d'ailleurs de Mediapart au début, et je précise, c'est vraiment ce qui est retenu pour l'instant par le parquet national financier, c'est du favoritisme, précisément. Du favoritisme, d'accord. Et donc, bon, en réalité, cette réforme, elle doit être annulée. Enfin, je pense qu'il faut absolument retirer cette réforme. Le gouvernement est dans une impasse. Après, le fait que celui qui la porte, en plus, soit maintenant sous le coup d'une enquête préliminaire, bon, ça rajoute un peu, mais sincèrement, c'est pas l'élément central. Alors justement, on va revenir à l'élément central, c'est le débat notamment qui se passe en ce moment même au Parlement. Tous les deux d'ailleurs, vous avez passé des jours et des nuits à l'Assemblée nationale depuis le début de la semaine pour débattre de ce projet de réforme des retraites. Des milliers d'amendements qui ont été déposés. Prisca Thévenot, on est bien d'accord que tous les amendements ne seront pas examinés parce qu'on n'aura jamais le temps. Non, mais la France Insoumise le sait très bien. Sur 20 000 amendements, quasi la totalité viennent des rangs de la LFI. Donc oui, ils veulent absolument empêcher le débat, mais est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau sous les tropiques? Absolument pas. C'est ce qu'ils font depuis le début de cette législature. Au début de chaque texte qui arrive à l'Assemblée nationale, il y a une motion de censure, une motion de rejet. Ces motions, soyons très clairs, ce n'est pas pour dire on est contre, c'est pour dire nous ne voulons pas débattre. Et nous ne voulons pas débattre. Aujourd'hui, nous savons pourquoi, parce que nous l'avons vu au cours des 28 heures de travaux en commission, c'est parce qu'ils n'ont pas d'arguments. Ils tournent toujours en rond. C'est des phrases qui disent, mais en plus je les connais par cœur à force de les entendre, c'est plus ils en parlent, mieux on est d'accord. Ils doivent le rejeter tout bonnement. Et donc, au final, quand on tourne en rond pendant 28 heures sur ces deux mêmes phrases, eh bien oui, on n'a pas envie que le débat se déroule. Alors on met des tonnes et des tonnes d'amendements, non pas pour enrichir le texte, mais pour être sûr que demain, notre système de solidarité, lui, tombera par terre. Hendrik Davy, vous avez déposé combien d'amendements à titre personnel en tant que député insoumis ? Alors, on a déposé tous sur l'article 7. Parce qu'on veut pas le report de l'âge de 62 à 64 ans. Mais en fait, bon, les partis présidentiels fait semblant de pas savoir ce qui se fait. C'est que en général, là, on dépose beaucoup d'amendements que certains seront retirés pour pouvoir maîtriser un peu le temps parlementaire. Mais ils retournent, en fait, on essaye avec cette stratégie d'avoir des débats essentiellement sur les points qu'on souhaite avoir les débats. Et en réalité, le parti présidentiel fait comme si c'était pas eux qui refusaient le débat. Puisque s'ils voulaient le débat, pourquoi ils n'auraient pas fait une loi
loi normale. Là, ils ont fait un choix, un passage en plan de loi de finances rectificative de la sécurité sociale, où le temps est contraint. Donc, de toute façon, nous avons que 2 semaines pour débattre du texte probablement le plus important de la législature. Donc, c'est eux qui refusent le débat. Bon, de toute façon, en termes d'argumentaire, peut-être qu'on n'a pas d'argument, on verra ensuite si on n'en a réellement pas. Mais pour l'instant, c'est le gouvernement qui peine à convaincre. C'est le gouvernement qui n'a aucun argument pour expliquer cette réforme totalement injuste et totalement inutile. D'ailleurs, 80% des Français sont plutôt d'accord avec nous, madame. En tout cas, pour l'instant, c'est vrai que cette réforme est impopulaire d'après les différentes enquêtes d'opinion. J'aimerais qu'on revienne sur ce qui se passe au Parlement, parce que vous êtes tous les deux députés, justement, et c'est important d'en parler. Quel est le programme d'une journée de débat autour des différents amendements qui portent sur les différents articles du projet de réforme des retraites? J'aimerais qu'on ait votre témoignage à tous les deux aussi, parce que les Français vous voient, ils vous écoutent, ils voient des vidéos, parfois parcellaires, effectivement, alors des moments plus ou moins tendus. À quoi ça sert tout ça? Prisca Thévenot d'abord. Mais moi, c'est pas à quoi ça sert. Je suis pas là pour expliquer quel est le jeu parlementaire de la France insoumise. Franchement, j'ai autre chose à faire le samedi matin que ça. Mais il y a aussi, celui de la majorité. En quoi ça devrait servir? C'est plutôt ça. Parce que là, en fait, effectivement, nous sommes pris en otage. Vous disiez, monsieur, à très juste titre, que on peut régler le temps parlementaire en enlevant des amendements. Mes chers amis, vous ne l'avez pas fait pendant les 28 heures de commission. Et d'ailleurs, ce sont vos amis du Rassemblement national qui vous ont supplié, imploré pour arriver à ce fameux article 7, le fameux article sur l'âge. Vous avez tout rejeté en bloc. Vous avez refusé, allant jusqu'à passer des dizaines, plus de 50 amendements. Et quand on dit 50 amendements, ça veut dire que ça se passe pendant plus de 3 heures, où il s'agissait de remplacer 1% par 7%, par 8%, par 9%, par 5%, par 6%. On sait que vous savez compter, c'est super. Mais arrêtez de nous dire que vous voulez débattre de l'âge, parce qu'on vous a demandé d'accélérer le débat. On vous l'a demandé, et Sandrine Rousseau elle-même a dit « niet ». La réponse d'Éric Davier? Non, mais en réalité, cette histoire de ce qui s'est passé ou pas à la commission des affaires sociales, bon, par ailleurs, moi j'y suis pas, hein, je siège à la commission des affaires éducation et affaires culturelles. En gros, l'idée du rôle des commissions, parce que c'est ça qui intéresse les Français, la commission travaille sur une première version du texte, et ensuite c'est la version qui aura été adoptée par la commission, hein, je réexplique aux Français juste à quoi ça sert, qui passera en séance. Alors, ce qui s'est passé en commission des affaires sociales, l'idée c'est qu'on est en plein mouvement social, et il nous semble important de débattre des différents points, mais l'important, ça va être le débat en séance, hein, c'est pas le débat en commission des affaires sociales, parce que le texte est relativement simple, il n'y a pas énormément de choses. Les premiers articles portent sur les régimes spéciaux que vous voulez abroger. Ensuite, il y a des choses complètement inutiles sur un indice pour l'emploi des seniors, mais c'est comme l'indice pour l'emploi des femmes, en fait, il n'y a rien de contraignant, donc en fait, il y a strictement rien qui permettra de favoriser l'emploi des seniors dans votre texte. Et après, il y a le report de l'âge. Mais en fait, fondamentalement, il n'y a pas énormément de débats à avoir sur ces questions-là. Les grands débats seront en séance, et c'est là où ça va être intéressant. Donc nous, ce qu'on voulait, et c'est assez simple, je pense que les gens peuvent comprendre, ce qu'on voulait, c'est pas que pendant la commission, pendant le mouvement social, on ait un vote, que les macronistes essayent avec les républicains d'avoir un vote, parce que c'est ça qui les intéresse, de dire que le Parlement a adopté la réforme des retraites. Voilà. Mais de toute façon, vous l'aurez le vote à un moment donné. Donc, il y a pas de quoi. Mais franchement, le débat, on l'aura, et on l'aura en séance, je vous rassure. Alors, 0826 300 300 direction Anglette dans les Pyrénées-Atlantiques. On retrouve Thierry. Salut Thierry. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Merci. Merci d'avoir composé le 0826 300 300. On le disait, les Français sont nombreux à s'être prononcés sur la réforme des retraites. Pour l'instant, les enquêtes d'opinion montrent qu'ils sont plutôt opposés. C'est votre cas ou pas? Alors moi, non, moi je suis pas opposé au texte de loi, ce qui est proposé. Pourquoi? Alors, je voudrais juste préciser avant, je ne suis pas du tout sympathisant de Macron et de ce gouvernement. Bien au contraire, j'ai été défenseur syndical CGT UNSA. J'ai défilé pour le CPE, les Gilets jaunes, etc. Donc, vous voyez, je ne suis pas du tout pro-Macron, bien au contraire. Pourquoi je ne suis pas contre ce projet? Il était dans le projet de loi. Il était dans le projet de loi, donc je ne comprends pas. Des gens votent pour quelqu'un. Au moins, on peut pas dire il était dans le programme d'Emmanuel Macron, c'est ce que vous vouliez dire. D'Emmanuel Macron, même les députés qui ont été élus, c'était dans leur programme. Non, je comprends pas. C'est à partir du moment où, dans le programme, on parle de la retraite, il y aura une remise, on va y retoucher. Eh bien, on le vote pour cette personne-là, et on accepte, et puis voilà, c'est tout. Puis je reprends exactement aussi concernant les amendements. Effectivement, pour moi, comme disait la députée de Renaissance là, pour moi, effectivement, la NUPS fait le LFI fait de l'obstruction volontairement.
je pense qu'il pourrait y avoir des débats, il y aurait peut-être des améliorations. Mais en fonctionnant comme ça, il n'y a aucune amélioration. Et puis LFI va dire après, c'est le gouvernement qui a fait ça. Je suis pas d'accord. Pourtant, c'est pas ma tasse de thé, Macron. Et ça, je trouve ça dommage. Vous voyez, par exemple, il y aurait des choses à revoir. Les fonctionnaires, leur retraite est calculée sur les 6 derniers mois. Le privé, c'est sur les 25 dernières années. Et qu'on arrête de nous dire que dans le privé, les salaires sont plus élevés. C'est pas vrai. C'était bien dans les années 80, mais c'est plus le cas. J'ai 59 ans. Je veux dire que c'est plus du tout le cas. Et c'est la raison. Oui, il y a un projet de loi. Mais voilà, on en discute. Mais il fallait pouvoir en discuter. Et avec les amendements déposés, c'est pas possible. C'est de l'obstruction. C'est une honte. C'est une honte de faire ça. C'est lamentable. Et les Français le voient, vous inquiétez pas. Mais écoutez, en tout cas, on a compris votre nuance. En tout cas, merci de nous avoir appelé au 0826 300 300 depuis Anglette, Thierry. Je sais pas si Prisca Thévenot s'attendait à recevoir le soutien d'un ancien syndicaliste de la CGT sur la réforme des retraites sur Sud Radio ce matin. Prisca Thévenot. Non, mais en réalité, vous savez, je me permets juste rapidement. Hier soir, j'ai été interpellée par une dame dans la rue qui me disait, mais une partie de la LFI s'est beaucoup servi de ce texte pour commencer à expliquer qu'ils étaient féministes, pour expliquer que ce texte était contre les femmes, que nous allions continuer à travailler pour les inégalités entre les femmes et les hommes. Eh bien, elle m'a dit un truc très juste. Elle me dit, la prochaine fois que vous êtes face à un député de la LFI, et j'insiste, de la LFI et pas de l'ANUS, dites-leur bien cela. C'est que, et là je reprends ces termes à elle, c'est que le féminisme dénonce l'opportunisme. Où était-il quand il y a eu ces affaires sur un de leurs collègues qui assumait avoir eu une main un peu trop lourde sur sa compagne? Où était-il quand la majorité, et j'insiste sur ça, cette dame n'était pas macroniste comme on dit, où était-il quand on a voté le congé paternité? Où était-il quand on a voté le congé proche aidant, qui en réalité concerne surtout les femmes? Où était-il quand il y a eu l'index égalité femmes-hommes? Il n'était pas là. Et donc là, ils se servent de tous les sujets pour venir détricoter ce texte, non pas pour venir améliorer la vie des Français, mais pour une quête de pouvoir entre hommes. Et donc elle me dit, ne vous laissez pas faire, continuez à essayer d'enrichir le texte, continuez à essayer de débattre et continuez à essayer d'avancer. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont pas en train de faire mal à Emmanuel Macron, ils sont en train de faire mal à notre démocratie. Le mot de la fin d'Henrik Davy, député insoumis des Bouches-du-Rhône. Mais cette réforme, en fait, elle a comme objectif de mettre la main sur les 240 milliards de la gestion des retraites par la sécurité sociale, pour que les fonds de pension puissent en faire et les amis de M. Macron puissent les utiliser pour eux. Donc ça, c'est vraiment le fond de la réforme. Moi, je voudrais que les gens prennent conscience qu'avec cette réforme, tous les Français vont perdre de l'argent. Les femmes en particulier, une femme qui a une carrière complète à 62 ans, qui peut partir actuellement à 62 ans, si elle part, maintenant elle partira à 64 ans, elle perd exactement 170 €. Et ça faites les calculs, on a des employés de la CARSAT qui nous ont fait les calculs, tout le monde perd, et notamment les femmes perdent plus que les hommes. Bon. Donc ça, c'est un état de fait, on parle d'un projet de loi. Nous, on s'opposera à la fois dans la rue et dans l'Assemblée pour que ce projet de loi soit abrogé, ne aille pas jusqu'au bout, et puis s'il est voté, qu'il soit abrogé. Et j'ai confiance, parce que les Français, 80% des Français sont contre ce projet de loi, et frontalement, je pense qu'ils vont essayer de s'organiser. Ils seront nombreux, j'espère, le 7 et le 11, encore dans la rue, et j'espère que beaucoup de travailleurs s'organiseront sur leur lieu de travail pour essayer d'essayer de bloquer le pays, pour empêcher cette régression sociale qui en appelle d'autres. Parce qu'une fois qu'ils auront attaqué les retraites, ça sera de nouveau l'hôpital, ensuite ça sera l'école. Macron fait déjà énormément de mal à l'école. Blanquer, il a détruit l'enseignement des mathématiques. Bon, ces gens-là détricotent, détruisent tout. Et évidemment, nous, on essaie de s'opposer. On s'oppose, voilà. Et le message sera passé. D'être les porte-voix à l'Assemblée de la colère sociale des Français. Eh bien, le message est passé, en tout cas, sur Sud Radio, de la part de tous les deux. D'ailleurs, merci à tous les deux d'être venus en débattre sur Sud Radio. Prisca Thévenot, je le rappelle, porte-parole de Renaissance et député des Hauts-de-Seine. Et Henrik Davy, qu'on entendait à l'instant, député France Insoumise NUPES des Bouches-du-Rhône. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques minutes, juste après le journal de 9h. On vous emmène sur la côte atlantique. On va vous parler de la résidence Signal. Vous en avez entendu parler. C'est cette résidence dont la destruction a commencé, symbole du changement climatique et du recul du trait de côte. Effectivement, l'océan était en train de l'engloutir. On sera avec le président des copropriétaires, ou plutôt des anciens copropriétaires, juste après le journal. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons.